L'appel est arrivé un mardi après-midi, alors que j'assistais à 2 réunions consécutives du conseil d'administration. Mon assistant, Michael, a frappé à la porte vitrée de la salle de conférence. J'ai levé un doigt. 5 minutes de plus avec le vice-président des opérations pour discuter de notre expansion au 3e trimestre en Asie du Sud-Est. Lorsque j'ai finalement vérifié mon téléphone, il y avait 3 appels manqués de ma sœur, Lorraine, et un message vocal. Et Emma, c'est moi. Alors, à propos de la fête de bébé de samedi prochain, j'ai réfléchi, d'accord, c'est gênant, mais la fête a lieu au Greenbrier Country Club. La famille de Daniel l'organise. Sa mère a tout organisé. Tout le monde sera là. Ses parents, ses amis, ses collègues du cabinet, des gens de leur cercle social. Et je me dis, tu sais, vu où tu en es en ce moment avec toute cette histoire de start-up et tout le reste, il vaudrait peut-être mieux que tu t'en tiennes à l'écart. Tu te sentirais mal à l'aise de toute façon. Tous les autres invités sont, comme, établis. Tu vois ce que je veux dire? Quoi qu'il en soit, rappelle-moi. Je t'aime. Je l'ai rejoué. Vu où vous êtes en ce moment, vous vous sentiriez mal à l'aise. Établi. J'ai posé mon téléphone avec précaution et je suis retourné à ma réunion. 1 heure plus tard, Lorraine m'a envoyé un texto. Lorraine, tu as eu mon message? Moi, oui. Lorraine, donc tu comprends, n'est-ce pas? Ce n'est pas personnel. La famille de Daniel est très particulière. Sa mère n'arrête pas de dire que tout doit être élégant. Les vêtements Target et le stress de la start-up ne correspondraient pas à l'ambiance. J'ai regardé fixement ce message. Des vêtements de marque. Lorraine. De plus, maman m'a dit que tu étais tellement occupée par ton travail que tu n'avais probablement pas le temps de toute façon. Comme ça. Tu n'as pas à te sentir obligée. Rencontre OK. Lorraine. Merci d'avoir été cool à ce sujet. Je savais que tu comprendrais. Je t'enverrai des photos. Assis dans mon bureau au 52e étage du centre-ville de Chicago, avec vue sur le lac Michigan, j'essayais de me souvenir de la dernière fois où Lorraine m'avait posé une seule question sur mon travail. Laissez-moi vous brosser le tableau. Je suis Emma Chin, 34 ans, fondatrice et PDG de Catalyst Financial Technology. Nous sommes une société fintech spécialisée dans les plateformes de trading algorithmique pour les investisseurs institutionnels. L'évaluation actuelle est de 3,2 milliards de dollars. Chiffre d'affaires de l'année dernière, 480 millions de dollars. Nous employons 650 personnes dans 4 pays. J'ai créé Catalyst il y a 7 ans dans mon studio, avec 22 000 dollars d'économie et un algorithme que je développais depuis mes études supérieures au MIT. La réaction de ma famille, c'est bien. Chérie. Quand vas-tu trouver un vrai travail? Lorraine a 2 ans de plus. Elle a épousé Daniel Whitmore il y a 3 ans. Daniel est avocat d'affaires dans le cabinet de son père, Whitmore et associés. De l'argent très ancien. Sa mère, Victoria Whitmore, siège au conseil d'administration de musées et à des comités de bienfaisance. Leur famille a une aile qui porte leur nom à Northwestern. Lorraine est devenue exactement ce que Victoria voulait. Polie, convenable, enceinte de son premier petit enfant. Moi. J'étais la gêne. Au mariage de Lorraine, Victoria m'a présenté à ses amis comme l'autre fille, celle qui essaie de monter une petite affaire d'informatique. À Thanksgiving l'année dernière, le père de Daniel m'a demandé ce que je faisais. Avant que je puisse répondre, Lorraine est intervenue. Amazon Tech. Elle n'a pas encore tout compris. Je venais de boucler un tour de table de 180 millions de dollars. Forbes m'avait appelé pour une interview. Je n'ai rien dit. Parce que j'avais appris quelque chose d'important. Ma famille n'avait pas besoin de savoir. Ils avaient décidé qui j'étais lorsque j'avais quitté mon poste de financier chez Goldman Sachs pour créer Catalyst. Tu gâches un salaire à 6 chiffres pour une chimère, m'avait dit mon père. D'ici 1 an, tu reviendras mendier ton ancien travail. C'était il y a 7 ans. Je n'y suis pas retourné. L'avantage de créer une entreprise en silence, c'est que l'on devient très doué pour le cloisonnement. Lors des dîners de famille. J'acquiesçais quand Lorraine parlait de la dernière affaire de Daniel et de leur adhésion au country club.
J'ai souri pendant que maman se vantait du décorateur d'intérieur de Lorraine et de la rénovation de leur maison. J'ai écouté papa expliquer comment Daniel était en train de se faire une place au sein du cabinet. Et puis je me suis remise au travail et j'ai construit un empire. Le premier client de Catalyst était un fonds spéculatif de taille moyenne prêt à tout essayer pour améliorer l'efficacité de son trading algorithmique. Notre plateforme a augmenté leur rendement de 23% au cours du premier trimestre. Les mots se répandent vite dans ce monde. 2 ans plus tard, nous avions 15 clients institutionnels. 4 ans plus tard, nous en avions 50. La 6e année, nous gérions le trading algorithmique pour certaines des plus grandes banques d'investissement et certains des plus grands fonds spéculatifs du monde. Le Wall Street Journal nous a qualifiés de « révolution tranquille dans la fintech ». Bloomberg m'a désigné comme l'une des 50 personnes qui ont changé la finance. Fortune m'a inscrit sur sa liste des 40 Under 40. Ma famille n'a rien vu de tout cela. Non pas parce que je le cachais, mais parce qu'ils n'ont jamais posé la question. À Noël, il y a 2 ans, j'ai mentionné en passant que nous nous développions à Londres. Oh, c'est passionnant, m'avait dit ma mère. C'est cher ? Ouvrir un bureau à l'étranger. Nous avons levé 90 millions de dollars pour le faire, avais-je répondu avec désinvolture. Elle a marqué une pause. 90 millions ? Oui. C'est très impressionnant, chérie. 30 secondes plus tard, elle a changé de sujet pour s'enquérir du nouvel ensemble de salles à manger de Lorraine. Après cela, je n'ai plus du tout parlé de mon travail. Mon monde s'est divisé. Le monde professionnel qui savait exactement qui j'étais et le monde familial qui n'en avait aucune idée. Jusqu'au mois dernier, lorsque le Wall Street Journal a publié son numéro annuel Power Women in Finance. J'étais en couverture. Le photographe du Wall Street Journal a passé 4 heures avec moi. Ils ont pris des photos dans notre bureau, dans la salle des marchés, dans la salle de conférence au mur de verre qui surplombe la ville. La couverture finale était saisissante. J'y portais un costume Tom Ford bleu marine, debout devant des fenêtres allant du sol au plafond, avec la ligne d'horizon de Chicago derrière moi. Le titre, Emma Chin. La reine des algorithmes qui révolutionne le trading institutionnel. L'article faisait 5 pages. Une histoire détaillée de l'origine du catalyseur, de notre technologie, de notre croissance, de notre évaluation à 3,2 milliards de dollars. Il citait nos clients. Des PDG de grandes banques d'investissement qualifiant notre plateforme de « transformatrice ». Il mentionnait notre chiffre d'affaires, notre expansion, nos projets d'introduction en bourse dans les 2 ANS. Il y avait une photo pleine page de moi dans notre salle des marchés, entouré de mon équipe, de dizaines d'écrans affichant des données de marché en temps réel. Le magazine est sorti en kiosque un jeudi. Mon téléphone a explosé de félicitations de la part de clients, d'investisseurs, de collègues, de camarades de classe de l'école de commerce. Rien de la part de ma famille. J'ai vérifié le chat du groupe. Maman avait posté des photos de la rénovation de la chambre de Lorraine. Papa avait partagé un article sur les terrains de golf. Mon frère Kevin avait posté un mème. Personne n'avait mentionné le Wall Street Journal jusqu'à ce que maman appelle vendredi après-midi. Emma, chérie. Carole de mon club de lecture vient de me montrer la chose la plus incroyable. Tu es en couverture du Wall Street Journal. Pourquoi tu ne nous l'as pas dit ? C'est sorti hier. Mais quand est-ce qu'ils t'ont interviewé ? Cet article dit que vous avez une entreprise d'1 milliard de dollars. 3,2 milliards. Et ils m'ont interviewé il y a 6 semaines. 6 semaines. Et vous ne l'avez pas mentionné. J'en ai parlé. Au dîner du mois dernier, j'ai dit que j'avais une interview au Wall Street Journal. Tu m'as demandé si ça allait interférer avec l'organisation de la Baby Shower de Lorraine. Silence à l'autre bout du fil. Eh bien, je suis sûre que j'étais juste distraite par le fait d'aider Lorraine. C'est très excitant, chérie. Je le fais suivre à tous ceux que je connais. Il a raccroché avant que je puisse répondre. Lorraine m'a envoyé un texto 20 minutes plus tard. Lorraine, maman vient de m'envoyer le Wall Street Journal. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais en couverture ? Moi, ça vient de sortir. Lorraine, c'est fou. Tu as l'air si professionnelle. Quand est-ce que c'est arrivé ? Moi, quelle partie ? L'entretien ou les 7 années de construction de l'entreprise. Lorraine, ne sois pas comme ça. Je suis heureuse pour toi.
C'est énorme. Moi, merci. Lorraine, à propos de la fête du bébé. Puisque tu es manifestement super occupé avec tous ces gros trucs de CO, tu ne peux probablement pas venir de toute façon, n'est-ce pas? Et voilà. La couverture du Wall Street Journal n'avait rien changé. J'étais toujours la sœur qui ne s'intégrait pas au country club. Le samedi est arrivé. J'ai passé la matinée au bureau à revoir nos projections pour le 4e trimestre avec mon directeur financier, David Park. Catalyst était en bonne voie pour atteindre un chiffre d'affaires de 620 millions de dollars. Notre expansion à Singapour était en avance sur le calendrier. Plusieurs grandes banques d'investissement étaient en négociations actives pour tripler leur utilisation de notre plateforme. Vous devriez vous réjouir, dit David. La couverture du Wall Street Journal, les chiffres, tout. Pourquoi êtes-vous ici un samedi? Où d'autre serais-je? Je ne sais pas. Vous vivez votre vie. Vous avez 34 ans et vous valez un demi-milliard de dollars. Prends peut-être un jour de congé. J'ai souri. C'est ça, vivre ma vie. Mon téléphone a sonné. Le groupe de discussion de la famille. Maman avait posté une photo de la baby shower. Lorraine dans une robe blanche fluide, entourée de cadeaux emballés de rose et d'or. La salle de réception du country club ressemblait à une salle de magazine. Des fleurs en cascade, des tables élégantes. Des femmes en tenue de créateur tenant des flûtes de champagne. Maman, si belle. Lorraine ressemble à une princesse. Papa, c'est un événement très classe. Les Whitmore savent vraiment comment faire les choses correctement. Kevin, de la nourriture gratuite et je n'ai pas été invité, j'ai zoomé sur la photo. J'ai reconnu quelques visages. Victoria Whitmore près de la table des cadeaux. Robert, le père de Daniel, dans un coin, discutant avec d'autres hommes en polo et montres de luxe. Des femmes que je ne connaissais pas, toutes parfaitement coiffées, toutes visiblement à l'aise dans cet environnement. Lorraine avait raison sur un point. Je me serais fait remarquer. Pas à cause de mes vêtements. J'avais une armoire pleine de costumes de marque et je pouvais m'offrir tout ce qu'il y avait dans cette pièce 10 fois plus cher. Mais parce que j'avais construit quelque chose au lieu de me marier avec. Et ça, apparemment, c'était pire. D'après le groupe de discussion de la famille. La douche se déroulait parfaitement. Victoria vient de faire le discours le plus touchant sur l'accueil d'un petit enfant. Lorraine, ouvre les cadeaux maintenant. Tant de belles choses. Lorraine vient d'ouvrir la couverture de bébé Hermès des Vanderbilt. C'est tellement élégant. J'allais faire taire mon téléphone quand il a commencé à sonner. Un numéro connu. L'indicatif de Chicago. Emma Chin, ai-je répondu. Madame Chin, c'est Melissa Garcia de WGN News. Nous réalisons un reportage sur le numéro du Wall Street Journal consacré aux femmes de pouvoir et nous aimerions vous interviewer. Auriez-vous le temps cette semaine? Pouvez-vous envoyer un email à mon assistante pour fixer un rendez-vous? Bien sûr. Et félicitations pour la couverture. L'histoire est incroyable. Construire une entreprise de plusieurs milliards de dollars à partir de rien? C'est le genre d'histoire que Chicago a besoin d'entendre. Nous avons raccroché. 2 minutes plus tard, mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était un numéro que je reconnaissais. Victoria Whitmore. Mon cœur s'est arrêté. J'ai répondu, bonjour. Emma? Emma Chin? Sa voix était tranchante. Confuse, oui, Madame Whitmore? Je suis à la fête prénatale de Lorraine. Je montrai à mon amie Margaret le nouveau Wall Street Journal. Elle collectionne les magazines. Et il y a une jeune femme sur la couverture qui vous ressemble exactement. Imaginez. Même non. PDG d'une société de technologie. Ma bouche est devenue sèche. C'est moi, ai-je dit. Je suis resté silencieux. Je suis désolé. Victoria a dit. C'est vous, sur la couverture du Wall Street Journal. Oui, madame. Mais Lorraine a dit que vous travaillez dans une start-up. Que vous êtes encore en train de comprendre les choses. Je travaille dans une start-up. Ma start-up. Catalyst Financial Technology. Nous valons 3,2 milliards de dollars. J'ai entendu un souffle à l'autre bout du fil. Puis des voix étouffées. Quelqu'un qui demandait ce qui n'allait pas. Emma,
dit lentement Victoria, tu es en train de me dire que tu es la PDG d'une entreprise de plusieurs milliards de dollars et que tu n'es pas venue à la fête prénatale de ta sœur? Lorraine ne m'a pas invitée. Elle a dit que mes vêtements ne correspondraient pas à ton cercle social. Plus de conversations étouffées. La voix de Victoria est plus aiguë maintenant. Viens ici. Maintenant. Puis l'appel s'est terminé. Mon téléphone a immédiatement explosé. Des textos de numéros que je ne reconnaissais pas. Des appels bruyants de maman. Un message de Kevin. Mec, qu'est-ce qui se passe? Et 30 secondes plus tard, un appel de Lorraine. J'ai répondu, Emma. Il pleurait. Il pleurait de colère. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Te dire quoi? Que tu es en couverture du Wall Street Journal. Que tu vaux des milliards. Que tu... Sa voix s'est brisée. L'ami de Victoria lui a montré. Devant tout le monde. Tout le monde à ma fête de bébé. Victoria m'a demandé pourquoi ma sœur au succès incroyable n'était pas là. Et j'ai dû dire que je ne t'avais pas invité parce que je pensais que tu n'avais pas les moyens de t'intégrer. Elle sanglotait maintenant. Je n'ai rien dit. Emma, je suis mortifiée. Toute la famille de Daniel pose des questions. Sa mère est furieuse contre moi. Elle n'arrête pas de dire, tu as exclu ta sœur? Celle qui fait la couverture du Wall Street Journal. Et tout le monde me regarde comme si j'étais quoi? J'ai demandé calmement. Comme si tu étais quelqu'un qui jugeait la valeur de sa sœur en fonction de sa tenue plutôt que de ses réalisations? Ce n'est pas juste. N'est-ce pas? Je ne sais pas. Tu n'as pas demandé? Lorraine. Pas une seule fois en 7 ans tu n'as demandé ce que je construisais. Tu as juste supposé que j'échouais parce que je n'étais pas mariée à l'argent comme tu le es. Si vous faites un bruit d'étouffement, s'il te plaît, tu peux venir? Peux-tu venir à la douche et réparer ça? Réparer quoi? Le fait que tu sois gênée? Ce n'est pas mon problème. Emma, s'il te plaît. J'ai raccroché. Mon téléphone n'a pas cessé de sonner le reste de la journée. Maman a appelé 6 fois. Je les ai tous laissés sur la boîte vocale. Papa m'a envoyé un texto. Il faut qu'on parle de cette situation. Kevin a envoyé un texto. C'est la chose la plus dramatique qui soit jamais arrivée dans notre famille et je suis là pour ça. J'ai répondu par curiosité. Emma. Il avait l'air épuisé. Je te dois des excuses. Pourquoi? Pour ne pas savoir qui tu es. Pour ne pas avoir demandé. Pour avoir laissé Lorraine. Pour avoir laissé ma famille supposer. Il s'est interrompu. Ma mère est mortifiée. Elle a dit à tout le monde que c'était un événement élégant, que tout était parfait, et elle découvre qu'elle a exclu quelqu'un qui a accompli plus que n'importe qui dans cette pièce. Je n'ai pas été exclue par ta mère. J'ai été exclue par ma sœur. Je sais, et c'est inexcusable. Lorraine, elle est dévastée. La fête s'est terminée après que l'ami de Victoria ait montré le magazine à tout le monde. La moitié des invités ont passé le reste de l'événement à te googler au lieu de se concentrer sur le bébé. Victoria est furieuse. Elle n'arrête pas de dire que Lorraine a mis la famille dans l'embarras. Bien, ai-je dit. Emma. Daniel? Je ne veux pas d'excuses de ta part. Tu n'as rien fait de mal. Tu as juste épousé une famille qui a décidé que je ne valais pas leur temps. Ce n'est pas le cas. C'est vrai. Et maintenant ils sont contrariés parce qu'il s'avère que je vaux plus que ce qu'ils pensaient. Mais cela ne change rien. Je suis toujours la même personne que j'étais la semaine dernière quand Lorraine m'a désinvité. La seule différence, c'est qu'ils connaissent maintenant ma valeur nette. Il est resté silencieux. Dites à Lorraine que j'espère que le reste de sa fête a été agréable, ai-je dit. Félicitations pour le bébé. J'ai raccroché. Ce soir-là, j'ai reçu un email de Victoria Whitmore. Chère Emma, je te dois des excuses. Une excuse importante. Quand je t'ai rencontrée au mariage de Lorraine, j'ai fait des suppositions basées sur des informations limitées. J'ai compris que tu étais dans la technologie et que tu cherchais encore tes marques. Sur la base de ces descriptions, je me suis fait une opinion qui était. Je le réalise maintenant,
Complètement inexact et profondément injuste. Aujourd'hui, lors de ce qui aurait dû être une célébration joyeuse, j'ai appris que vous n'avez pas seulement réussi, mais que vous êtes extraordinairement accompli. Vous êtes le PDG d'une entreprise de plusieurs milliards de dollars, vous avez fait la couverture du Wall Street Journal, vous êtes un pionnier dans votre domaine, et vous n'étiez pas à la fête parce que ma belle-fille vous a dit que vous ne seriez pas à votre place. Je suis mortifié. Non pas parce que vous avez réussi, bien que cela ajoute certainement à mon embarras, mais parce qu'un membre de ma famille vous a fait sentir que vous n'étiez pas la bienvenue sur la base de jugements superficiels. J'aimerais beaucoup vous inviter à déjeuner. Non pas pour trouver des excuses, mais pour m'excuser comme il se doit et pour apprendre à connaître la femme remarquable que j'aurais dû m'efforcer de connaître il y a 3 ans. Si vous êtes d'accord, faites-le moi savoir. Avec mes sincères regrets, Victoria Whitmore. Je l'ai lu 3 fois. Puis j'ai répondu, Madame Whitmore, merci pour votre courriel. J'apprécie vos excuses. Cependant, il faut que vous compreniez quelque chose. Le problème n'est pas que votre famille ne savait pas que j'avais réussi. Le problème, c'est que votre famille et la mienne m'ont traité comme un moins que rien parce qu'elle supposait que je ne l'étais pas. Et si je travaillais encore dans une entreprise en difficulté, aurais-je mérité d'être exclu? Si je gagnais 50 000 $ par an au lieu de diriger une entreprise d'1 milliard de dollars, aurais-je eu moins de valeur en tant que personne? La réponse est non. Jusqu'à ce que ma famille comprenne cela, je ne suis pas intéressé par le déjeuner. Respectueusement, en mâchant. Dimanche matin, maman s'est présentée à mon appartement. Je l'ai fait taire parce que refuser me paraissait plus dramatique que ça n'en valait la peine. Elle est entrée en portant une boîte de boulangerie et en ayant l'air d'avoir 10 ans de plus que la semaine dernière. Emma, il faut qu'on parle. D'accord. Elle a posé la boîte sur le comptoir de ma cuisine. Des croisements de ma pâtisserie préférée, celle dont elle disait habituellement qu'elle était hors de prix, et elle s'est tournée vers moi. Pourquoi ne pas nous l'avoir dit, a-t-elle demandé. À propos de l'entreprise. De l'argent. Du fait d'être en couverture du Wall Street Journal. Je vous l'ai dit, plusieurs fois, vous n'avez pas écouté. Nous n'avions pas réalisé que c'était un tel succès. Parce que tu n'as pas demandé. Tu as supposé que j'échouais parce que je ne suivais pas le chemin que tu avais compris. Elle a tressailli. Ce n'est pas juste. Maman, à Noël l'année dernière? Je t'ai dit que nous allions récolter 90 millions de dollars. Votre réponse a été de demander si c'était cher et de changer de sujet pour parler de la salle à manger de Lorraine. Je n'ai pas compris ce que cela signifiait. Vous auriez pu demander. Elle s'est assise sur l'îlot de ma cuisine, déconfite. Vous avez raison. J'aurais dû. C'est juste que, la vie de Lorraine avait un sens pour moi. Mariage à la maison, bébé. J'ai compris ça. Ta vie était faite d'algorithmes, de cycles de financement et de choses que je ne comprenais pas, alors j'ai arrêté d'essayer. Et j'ai décidé que c'était moi l'échec. Je n'ai jamais pensé que tu étais un échec. Tu as dit à Lorraine que j'étais encore en train de comprendre les choses. Tu m'as présenté à ton club de lecture comme celle qui est en informatique. Tu n'as jamais demandé à visiter mon bureau. À rencontrer mon équipe ou à découvrir ce que je construisais. Des larmes ont coulé sur son visage. Je ne savais pas que c'était important pour toi. Cela a toujours compté. C'est juste que tu ne l'as pas remarqué. Nous sommes restés assis en silence. Lorraine est dévastée, a finalement dit maman. La fête prénatale a été gâchée. Les amis victorieux ont passé tout l'événement à te demander des nouvelles au lieu de célébrer Lorraine. La famille de Daniel est furieuse contre elle. Elle pleure depuis 2 jours. Je suis désolée qu'elle soit bouleversée. Mais je ne suis pas désolée de ne pas être venue à un événement auquel je n'ai pas été invitée. Elle ne voulait pas dire ça comme ça. Maman, elle a dit que mes vêtements ne correspondraient pas au cercle social de la famille de Daniel. Elle voulait dire exactement ce qu'elle voulait dire. Les mains de maman tremblent tandis qu'elle se sert du café dans ma presse française. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je ne sais pas. Dis-je honnêtement. Je ne suis pas en colère. Je suis juste fatiguée. Fatiguée d'être celle qui n'a pas sa place. Fatiguée d'être un pis-aller. Fatiguée de construire quelque chose d'extraordinaire et que ma propre famille ne le remarque même pas. Nous le remarquons maintenant. Parce que c'est public. Parce que le Wall Street Journal vous a dit de le remarquer.
Pas parce que vous vous en souciez suffisamment pour le demander. Elle n'avait pas de réponse à cela. Lorraine s'est présentée cette nuit-là. Elle avait l'air affreuse. Les yeux gonflés, sans maquillage, en sweat. Ce qui était choquant parce que Lorraine ne quittait jamais la maison en suite. Je peux entrer? A-t-elle demandé. J'ai fait un pas de côté. Il est entré dans mon salon et s'est arrêté pour regarder autour de lui. Des fenêtres du sol au plafond avec vue sur la ville. Des meubles modernes. Des œuvres d'art originales sur les murs. Le genre d'appartement qui coûte 15 000 $ par mois. Je ne suis jamais allée chez vous, dit-elle doucement. Tu n'as jamais demandé à venir. Je sais. Elle s'est assise sur mon canapé. Emma, je suis vraiment désolée. Pourquoi précisément? Elle a pris une respiration tremblante. De ne pas t'avoir connue. De ne pas m'être assez intéressée à toi pour te connaître. Pour t'avoir jugé sur la base de ce que je pensais être ta vie au lieu de te demander ce qu'elle était réellement. Je me suis assis en face d'elle et j'ai attendu. Je pensais que tu te débattais, a-t-elle poursuivi. Je pensais que la création d'entreprise n'était qu'une phase. Que tu finirais par abandonner et trouver un emploi normal. Je pensais que j'étais en avance sur toi. Mariée. Stable, installée. Et c'est ce que je ressentais. En avance sur moi. Oui. Il s'est mis à pleurer. J'aimais être celui qui réussissait. Celui dont maman se vantait. Celle qui avait une vie parfaite. Et toi, tu étais juste, la sœur qui cherchait encore à comprendre les choses. Sauf que ce n'était pas le cas. Tu construisais quelque chose d'incroyable, et je ne l'ai même pas remarqué parce que j'étais tellement concentrée sur ma propre vie et mon propre succès que je n'ai pas pris la peine de m'enquérir de la tienne. Je n'ai rien dit. La baby shower était censée être parfaite, a dit Lorraine. Victoria avait tout prévu. Toutes ses amies, toutes les bonnes personnes, tous les détails parfaits. Et je voulais qu'il s'agisse de moi pour une fois. Pas de toi. Alors quand Victoria a demandé si tu venais et que j'ai su que tu te présenterais probablement avec quelque chose de simple et que tu parlerais de ton travail si quelqu'un le demandait. J'ai paniqué. Je me suis dit que tu serais mal à l'aise. Que tu ne t'intégrerais pas, que c'était mieux pour tout le monde si tu ne venais pas. Elle m'a dit que mes vêtements cibles n'iraient pas. Elle sanglote. Je sais ce que j'ai dit. Je sais ce que j'ai dit. Et je le pensais. Je le pensais parce que je voulais qu'un jour, je sois la sœur qui réussit, que les gens ne posent pas de questions sur toi, sur ta carrière ou sur tes réussites. Je voulais être le centre d'attention sans m'inquiéter que tu m'éclipses d'une manière ou d'une autre. Lorraine? Je n'ai jamais essayé de te faire de l'ombre. Je sais. C'est ce qui rend les choses encore plus difficiles. Tu n'as jamais été en compétition avec moi. Tu ne m'as jamais jeté ton succès à la figure. Elle a tranquillement construit un empire pendant que j'étais occupée à me sentir supérieure avec mon appartenance à un country club et le nom de famille de mon mari. Elle s'essuie les yeux. Victoria m'a à peine parlé depuis la douche. Il n'arrête pas de dire que j'ai fait honte à la famille en t'excluant. Ses amis ont appelé Daniel pour qu'il les présente à vous. La moitié d'entre eux veulent des conseils en matière d'investissement. L'autre moitié veut te recruter pour leur comité de bienfaisance. Et tout ce à quoi je pense, c'est que je t'ai dit de ne pas venir parce que tu ferais retomber l'ambiance. J'aurais fait baisser l'ambiance, ai-je dit à voix basse. Pas à cause de mes vêtements, mais parce que j'ai construit mon succès au lieu de me marier avec lui et que cela met les gens mal à l'aise. Ce n'est pas juste pour Daniel. Je ne critique pas Daniel. Je critique une culture qui valorise la proximité du succès plutôt que la réussite réelle. Les amis victorieux ne s'intéressaient pas à moi lorsqu'ils pensaient que j'étais un travailleur technologique en difficulté. Maintenant qu'ils savent que je vaux un demi-milliard de $, je vaux soudain la peine d'être connu. Moment lorne. Qu'est-ce que je peux faire, demande-t-elle enfin. Je ne sais pas. Je suis encore en train d'y réfléchir. Est-ce qu'on peut recommencer à zéro? Est-ce que je peux apprendre à connaître ma vraie sœur au lieu de la version que j'ai inventée dans ma tête? Je l'ai regardée. Ma sœur aînée, que j'avais admirée pendant toute mon enfance, que j'avais tellement voulu impressionner. Avec qui j'avais finalement cessé d'essayer de communiquer parce qu'elle m'avait fait comprendre que je ne valais pas la peine qu'elle s'intéresse à moi. Peut-être, ai-je dit, mais cela va prendre du temps. Et il va falloir que tu t'intéresses vraiment à moi.
Pas parce que je fais la couverture des magazines, mais parce que je suis ta sœur. Je m'en soucie. J'aurais dû m'en soucier depuis le début. Oui. Tu aurais dû. La couverture du Wall Street Journal a tout changé en un rien de temps. Les investisseurs m'ont appelé pour me féliciter. Les clients voulaient étendre leur contrat. Les concurrents ont soudain voulu établir des partenariats. Bloomberg m'a demandé une interview. Forbes m'a fait grimper dans sa liste de milliardaires à surveiller. Mais lors du dîner familial du dimanche suivant, auquel j'ai accepté de participer à contre-cœur, rien n'a changé. Maman me demandait toujours si je mangeais suffisamment. Papa parlait toujours de golf. Kevin faisait toujours des blagues déplacées. Mais maintenant, il posait des questions. Combien d'employés avez-vous, demande papa. 657 cents d'ici la fin de l'année. C'est incroyable. Comment faites-vous pour gérer autant de personnes? De très bons cadres et une culture d'entreprise claire. Lorraine est restée silencieuse pendant la plus grande partie du repas. Il n'arrêtait pas de me regarder comme si elle me voyait pour la première fois. Vers la fin, Emma, voudrais-tu venir déjeuner un jour? Juste nous. J'aimerais entendre parler de Catalyst. De ce que tu as construit. J'aimerais bien, ai-je répondu. Victoria Whitmore a appelé la semaine suivante. J'ai pris l'appel. Emma, je voulais donner suite à mon courriel. Je comprends que tu ne sois pas intéressée par un déjeuner, mais je voulais que tu saches que j'ai parlé avec Lorraine, Daniel et mon mari. Et que nous sommes tous d'accord pour dire que nous avons fait une terrible erreur. Merci de le dire. Je voulais aussi mentionner que je siège au conseil d'administration de plusieurs organisations à but non lucratif. Des programmes d'alphabétisation technologique, des initiatives pour les femmes dans le domaine des STEAM, l'éducation financière pour les communautés défavorisées. Nous serions honorés que vous envisagiez de rejoindre l'un de nos conseils d'administration. Non pas parce que vous avez du succès, mais parce que nous avons besoin de personnes qui ont réellement construit quelque chose pour guider ces programmes. J'ai fait une pause. Ce n'était pas ce que j'attendais. Envoyez-moi les informations. Je les examinerai. Merci, Nama. J'aimerais vraiment ce déjeuner. Non pas pour m'excuser à nouveau, même si je le ferai. Mais parce que j'aimerais connaître la femme que l'enfant de mon fils appellera Tante Emma. J'ai compris. Et j'ai dit. Déjeuner. 3 mois plus tard, j'étais assis dans une salle privée du Greenbrier Country Club, le même endroit qui avait été trop élégant pour moi quelques mois plus tôt, en train de déjeuner avec Victoria Whitmore. Elle avait demandé au chef de préparer mes plats préférés. Elle avait fait des recherches. J'ai lu des articles sur Catalyst, m'a-t-elle dit. Votre plateforme révolutionne la façon dont les grandes institutions abordent le trading. La technologie est remarquable. Je vous remercie. J'ai également lu l'interview de Bloomberg. Vous avez dit que vous aviez créé votre entreprise parce que vous vouliez prouver que les idées brillantes pouvaient venir de n'importe qui, et pas seulement des personnes issues des bonnes écoles ou des bonnes familles. C'est vrai. Elle pose sa fourchette. Je fais partie de ces gens qui jugent en fonction de leur pédigré. L'argent, les bonnes écoles, les bonnes familles. J'ai été cette personne toute ma vie. Je le sais. Lorraine m'a raconté ce qu'elle t'a dit à propos des vêtements Target et du fait qu'elle ne s'intégrait pas. C'était inadmissible, mais je pense qu'elle l'a appris de moi, de la façon dont je parle des gens, des valeurs que j'ai démontrées. Je suis restée silencieuse. J'essaie de faire mieux, poursuit Victoria. J'ai commencé à faire du bénévolat avec l'une des associations d'initiation à la technologie que j'ai mentionnées, pour enseigner les bases de l'informatique à des étudiants à faible revenu. C'est une leçon d'humilité. Ces enfants sont brillants. Ils n'ont tout simplement pas eu les mêmes opportunités que Daniel, que ma famille. Que ma famille a eu. C'est du bon travail. C'est le moins que je puisse faire. Nema. J'aimerais que vous rencontriez l'un des étudiants. Il me fait penser à vous. Brillant. Motivé. Il construit quelque chose à partir de rien. Elle a 14 ans et code ses propres applications. Je lui ai parlé de vous. Elle aimerait vous rencontrer. Quelque chose dans ma poitrine s'est relâché. J'aimerais bien, ai-je dit. Le bébé de Lorraine, une fille prénommée Claire, est née en août. J'étais à l'hôpital.
Lorraine a pleuré quand elle me l'a donnée. Emma, je veux qu'elle soit comme toi, a-t-elle murmuré. Courageuse. Indépendante. Construire des choses qui comptent. Tu lui apprendras? Bien sûr, ai-je dit en regardant ma nièce. Je lui apprendrai que la réussite ne consiste pas à s'intégrer. Il s'agit de découvrir qui l'on est et de construire une vie qui l'honorait. Même si cela met les gens mal à l'aise? Surtout dans ce cas. 6 mois plus tard, le Wall Street Journal a publié un autre article. Catalyst Financial fait son entrée en bourse. L'introduction en bourse d'Emma Chen valorise la société à 7,2 milliards de dollars. Le groupe de discussion familiale a explosé de félicitations. Maman a imprimé l'article et l'a encadré. Papa a ajouté « Ma fille est dans le Wall Street Journal » à ses conversations avec Golf Buddy. Lorraine a posté la couverture sur Instagram avec une longue légende sur le fait d'avoir une sœur incroyable qu'elle était fière de connaître. Victoria a envoyé des fleurs à mon bureau avec un mot. Félicitations pour avoir changé le monde. Fière de te connaître. Mais le message le plus important est venu de l'élève de 14 ans dont Victoria m'avait parlé. Elle s'appelait Maya. Mademoiselle Chin, Madame Whitmore, m'ont montré l'article du Wall Street Journal. Je vais construire quelque chose comme vous l'avez fait. Merci de m'avoir montré que c'était possible. Je lui ai répondu. Tu n'as pas besoin de permission pour être brillante, Maya. Construis ton empire. Je serai là si tu as besoin de conseils. Car c'est ce que j'ai appris. Les personnes qui vous jugent en fonction de vos vêtements, de vos relations ou de votre statut n'ont pas d'importance. Les personnes qui voient votre potentiel et qui croient en votre vision sont les vôtres. Et parfois, juste parfois, les personnes qui vous ont rejeté finissent par réaliser ce qu'elles ont manqué. Mais à ce moment-là, vous avez déjà construit quelque chose de si extraordinaire que leur approbation est facultative. Et cette liberté, c'est la vraie réussite.